bonjour, bonjour mes amours, j'espère que vous allez bien. Attendez, j'allume la lumière. L'autre, ça va peut-être un peu mieux. Bonjour, bonjour mes amours, j'espère que vous allez bien. J'espère que votre journée se passe à merveille et que tout va pour le mieux pour vous. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Jour du printemps, premier jour du printemps. J'espère que votre premier jour du printemps s'est super bien passé. Voilà, j'espère que c'est super bien passé. J'espère que tout va pour le mieux pour vous. Alors, je risque d'avoir un peu de mal à parler ce soir. Je suis très, très, très fatiguée, mais j'avais tellement envie de vous faire cette vidéo. Donc voilà. Je pense que on va voir, hein, de toute façon, si j'arrive pas à tenir jusqu'à la fin, je couperai et puis c'est pas grave. Alors, ça sera la surprise du chef. Allez-vous tomber sur cette vidéo? Bon, blague à part, on va aller regarder. Donc, du coup, d'abord, un petit message général, comme je fais en ce moment. Donc, message général, énergie principale pour le collectif Félune de l'âme. On va aller voir, je pense, écoutez, c'est l'oracle des couleurs qui m'a appelé. Donc, je vais aller voir un premier message pour le collectif avec celui-ci. Et ensuite, je ferai par élément, comme d'habitude. Donc, tu retrouveras le timing en barre de description et quel signe correspond à quel élément ou quel élément correspond à quel signe. Tu peux donc regarder ton signe solaire, ton ascendant, ton signe lunaire pour t'apporter un max d'informations, un max de messages. Donc, c'est vraiment toi qui choisis, tu te fais plaisir. Donc, je pense qu'on ira voir du coup un message avec le MATS et, euh, et puis des petits conseils. Voilà. Je vais essayer de ne pas faire trop long quand même parce que faudrait pas que je vous claque avant la fin de la vidéo. Non, c'est pas vrai, mais voilà. Donc du coup, n'oublie pas que c'est une guidance générale, ce n'est pas une guidance privée. Ça peut pas parler à tout le monde, tout ne peut pas résonner avec tout le monde. Donc tu prends vraiment ce qui te parle, ce qui te fait du bien, ce qui t'aide, et tu laisses le reste, hein. Allez, c'est parti mon kiki. Donc, message de l'énergie principale pour le collectif Félune de l'âme, l'oracle de la lune. En plus, nouvelle lune en bélier demain, donc le 21 mars. Allez. Allez, quel est le message pour cette quotidienne? Quelle est l'énergie, le message principal pour cette quotidienne? Message important de cette quotidienne pour le collectif Félune de l'âme. Oh, beau passage à l'action. Haha. Et la puissance. Et 15-16, je vois une belle évolution également. Évolution grâce à un passage à l'action. Je pense que tu te mets en action par rapport peut-être possiblement à quelque chose que tu souhaites depuis un petit moment. En tout cas, là, on te dit qu'il est temps vraiment de passer à l'action et d'incarner ta pleine puissance, de te reconnecter à ta pleine puissance, à ta puissance intérieure. Ouais, je pense qu'il y a eu un gros travail de fait. Alors, ça dépendra bien entendu de chacun. Oui, une super belle évolution même parce qu'on a 15, 16 et 17 en plus, hein. Je pense que pour certains, euh, tu as fait un bon travail d'introspection, peut-être par rapport à tes peurs, peur de ne pas y arriver ou quelque chose comme ça, hein, peur de ne pas être à la hauteur, peur de manquer, voilà, peu importe la peur, hein. Je pense qu'il y a eu un bon travail d'introspection qui a été fait et du coup une belle reconnaissance à sa puissance intérieure, hein. Et ça c'est vraiment pas mal parce que du coup là tu es prêt à passer à l'action. Pour d'autres, peut-être que justement, c'est une invitation à faire un travail d'introspection, un travail sur soi, sur ses peurs, afin justement de se libérer, de ne plus se laisser diriger par son mental, s'empêcher de faire des choses que l'on a envie de faire simplement par peur. Alors le simplement, j'y mets des guillemets parce que bon, voilà. Voilà, un travail sur soi pour justement se reconnecter à sa puissance intérieure. Et ça, c'est plutôt cool, c'est très très cool. Je vais te lire le petit message. Tu vois, on te dit, le temps est venu de passer à l'action. Finis la paralysie, l'un après l'autre, libère-toi de tes fardeaux. Et donc la phrase que tu peux utiliser comme un mantra,
une phrase d'affirmation positive qui peut t'aider, que tu peux te répéter en boucle, enfin autant de fois que nécessaire. Je suis réactif ou réactive et prête à agir. Magnifique. La rhodonite aussi, elle peut t'aider en ce sens, si jamais. J'en ai pas, mais c'est une pierre rose, je crois, si je dis pas de bêtises, une pierre rose avec des petites mouchetures. Mouchetures, t'auras compris. Je vais quand même te lire, parce que j'ai le message de la puissance hein, qui est juste à côté et qui m'appelle. On t'invite vraiment à assumer ta véritable puissance. Ne dissimule plus qui tu es, mais brille de toutes tes couleurs. C'est un moment propice à la réalisation de tes rêves et à toute forme de magie. On parle d'une forte énergie ancestrale et on t'invite à ouvrir ton esprit à de plus grandes possibilités. Vraiment parce que tu es capable de bien plus que ce que tu penses. Euh, donc là, vraiment, c'est vraiment une réelle invitation à te connecter à ta puissance, à briller de toutes tes couleurs, ouais, à ne pas baisser ta lumière par peur d'éblouir les autres. Enfin, façon de parler, c'est une image, mais tu comprendras le sens. Et la phrase qui peut t'aider, donc à utiliser comme un mantra, mon pouvoir est réel et grand. Voilà la phrase qui peut t'aider. Donc, une invitation aussi à bien sûr travailler sur sa confiance en soi. Hein. Plus on a confiance en soi, moins on se laisse diriger par notre mental, nos peurs, etc. Hein. Magnifique. C'est un super premier message. Allez, on va aller voir tout de suite avec l'oracle des couleurs, voir ce qu'il a à dire pour le collectif. Fait lune de l'âme. Allez, quel est ton message pour le collectif et lune de l'âme, s'il te plaît? Quel est ton message? On parle de quelque chose de rapide qui arrive. Quelque chose de rapide. Peut-être quelque chose que tu attends depuis l'hiver ou quelque chose qui était bloqué, pourquoi pas. Hein? Ou gelé. Bon, on parle de l'automne. Hein? Donc peut-être que aussi il y a justement un lâcher-prise qui arrive assez rapidement. C'est possible. Peut-être que il y a quelque chose de rapide qui se débloque par rapport à quelque chose qui a commencé en automne ou quelque chose comme ça. On parle d'un choix. Allez, qu'est-ce qui arrive pour le collectif Félune de l'âme, s'il te plaît? Collectif Félune de l'âme, quel est ton message? Non. Collectif Félune de l'âme, quel est ton message? Et on parle de la fin. Voilà, la fin. C'est la fin d'une situation, peut-être la fin d'une attente, justement. Peut-être qu'on lâche prise ou la fin de quelque chose qui a démarré en automne et qui était quand même assez négative. En tout cas, la fin, ça marque la fin ou la transformation d'une situation qui était négative pour toi ou qui ne te correspondait pas ou plus. Hein. Qu'est-ce qui arrive? Est-ce qu'on peut en savoir plus pour le collectif Félune de l'âme, s'il te plaît? Collectif Félune de l'âme, quel est le message? Ouais, un retour de paix et de bien-être. En tout cas, cette fin, elle t'apporte vraiment un bel épanouissement, une belle sérénité. Allez, qu'est-ce qui arrive pour le collectif Félune de l'âme, s'il te plaît? Ah, on parle d'un rendez-vous. Alors, peut-être qu'il y a un rendez-vous en tête-à-tête ou en tout cas en visu. Hein. C'est vraiment en face-à-face. Avec quelqu'un qui va t'aider justement à retrouver ce bien-être. Hein. Peut-être que tu as un rendez-vous également pour parler de ton choix, peut-être ton choix de mettre fin ou de transformer quelque chose. On dit non. Ah, ok. À quitter, en tout cas, à quitter une situation qui était instable pour toi. Là, il n'y a plus d'instabilité qui tienne. Tu retrouves ta paix, ton bien-être, ta sérénité. Donc, tu quittes une certaine instabilité. Hein. Il y a réellement un beau changement qui arrive parce que tu fais un choix et pour moi, possiblement même que tu passes à l'action et que tu te choisis aussi toi. Hein. En tout cas, tu laisses, tu prends du temps pour toi. Il y a une période de repos là. Vraiment une période de repos. Ouais, quelque chose qui arrive vite par rapport à ça. Ouais, il y a des choses qui bougent. Alors, c'est possible que justement, il y a eu une situation très très compliquée à laquelle tu vas mettre fin là.
ou cette fin, en tout cas, elle arrive rapidement, et que du coup, tu décides de te faire plaisir et de prendre un rendez-vous avec, je sais pas, quelqu'un, un professionnel du bien, en lien avec le bien-être, etc. En tout cas, ça va te faire grand bien parce que tu as vraiment besoin de repos. Pour d'autres, on peut me parler effectivement d'une rapidité et de la fin d'un repos. Il y a un rendez-vous que tu attends depuis un certain temps, certainement, peut-être depuis l'automne, euh, et qui, justement, ça y est, arrive et qui va te faire du bien, hein, qui va te faire du bien. Et on voit la fin d'une situation calme, la fin d'un repos, ou en tout cas, c'est quelque chose que tu attendais, hein. De toute façon, on voyait que c'était avec la carte de l'action qu'il y avait réellement une invitation à passer à l'action et que c'était euh, fini la paralysie, hein, ça disait, hein. Donc ouais, c'est possible, hein, qu'on parle de ça aussi. Est-ce que tu as autre chose à me dire ou pas? Ouais, c'est quelque chose qui a mis vraiment du temps, qui a été très très long. Peut-être en rapport avec le juridique ou l'administratif, la justice, quelque chose comme ça. Tu prends, comme ça te parle, il y a peut-être eu beaucoup de paperasse à faire. Et pour actionner ce nouveau commencement, ce nouveau départ, ou, tu vois, ça peut être justement, pourquoi pas, la fin d'un jugement, ou quelque chose en lien avec les prud'hommes ou quelque chose comme ça. Là, on voit que c'était quand même une période assez compliquée et que ça y est, euh, il y a la fin qui arrive rapidement là. Tu vas avoir un rendez-vous. Ouais, il est question d'obtenir enfin le rendez-vous tant attendu, ou quelque chose comme ça. Ouais, ça peut avoir un lien avec la famille aussi. Après, c'est vrai que comme c'est une guidance générale, ouais, ça peut parler par rapport à une union ou un partenariat, une association ou peut-être même un contrat, pourquoi pas, hein. Euh, En tout cas, tu sais très clairement que tu as un choix à faire. Euh, Peut-être que c'est un choix que tu matures, mais ça se dit pas, mais tu vois, tu réfléchis depuis un petit moment à ce choix, et là, c'est l'heure de passer à l'action, hein. Cool. Eh bien, écoute, hop, on va aller voir tout de suite avec les éléments. Et donc, on commence avec mes signes d'eau, mes poissons, mes cancers et mes scorpions. Voyons voir le message que j'ai pour toi pour cette quotidienne. Allez, poissons, cancer et scorpions. Poissons, cancer et scorpions. Quel est le message? On a une prise de hauteur, une prise de distance. Peut-être le fait de... Attends, je vais tirer les cartes et puis je te le dis après. Allez, poisson, cancer et scorpion, qu'est-ce qui arrive? Oh, la longue vue et l'homme. Qu'est-ce qui... Beaucoup trop de cartes. Poisson, cancer et scorpion, qu'est-ce qui arrive? Oh, mais c'est magnifique, qu'est-ce qui se passe pour vous? On a la carte du succès. On a la carte de l'or, donc alors autant vous dire que c'est la meilleure carte du jeu, de ce jeu. Donc entre le succès, l'or, regarde ce qu'on a en d'autres decks. On a l'abondance. Franchement, c'est magnifique. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Oh bah en plus, elle est tombée. Bah tu sais quoi? Il n'y a pas de hasard, je la garde. Qu'est-ce qui arrive? Peut-être qu'il y a des silences avec un homme ou une énergie masculine. Peut-être qu'il y a une période en stand-by, ou des silences, ou encore peut-être pas de communication si on parle encore par rapport à un rendez-vous et tout. Ça peut parler sentimental, mais ça peut parler d'autres choses, hein, aussi, hein. Et on voit que il y a... Attends, juste une dernière carte, s'il te plaît, pour mes poissons, cancer et scorpions. Poissons, cancer et scorpions. Non, alors moi, j'en veux qu'une seule, donc tu vas m'en donner une seule, s'il te plaît. Allez, poissons, cancer et scorpions. Eh bien, on a la santé, vitalité. C'est plutôt pas mal. On voit un beau regain d'énergie là, hein. Quelque chose qui arrive et qui va vraiment
te faire super du bien là, hein. Ouais, on voit une roue qui tourne, on voit vraiment un changement, hein, peut-être au niveau des finances, peut-être grâce à une aide ou un compromis qui arrive, ou un terrain d'entente avec peut-être la banquière, le banquier. En tout cas, il y a une progression en rapport avec tes souhaits, il y a une belle protection par rapport à ça. Il y a un changement, oui, en rapport avec l'argent, ou en tout cas un changement très bénéfique, un changement qui rapporte. Si par exemple ta situation, elle ne concerne pas l'argent, c'est possible. En tout cas, on voit un bel éclaircissement. Il y a vraiment une réconciliation ou un terrain d'entente qui est trouvé, un compromis. Euh, ouais, alors, attends, je vais juste regarder vite fait. Vite fait, vite fait. Parce que la longue vue, j'ai envie à chaque fois de dire quelque chose, mais là, on me dit, regarde le bouquin. Enfin, le bouquin, le mini guidebook. Distance, hauteur, voir autrement, étranger. On peut me parler effectivement d'un homme ou d'une énergie masculine, peut-être qui habite loin ou qui est ouais, à distance de vous, ou alors un étranger d'origine étrangère ou avec un- une différence par rapport à toi, quelle que soit cette différence. Soit il habite, c'est peut-être un homme qui n'habite pas à côté aussi. De toute façon, on voit que ça va bien, hein, il y a vraiment beaucoup de succès, il y a la carte de l'or en plus, il y a la carte de l'abondance, tout va bien, j'ai envie de te dire. Peut-être qu'il y avait des périodes de silence, en tout cas s'il y avait des périodes de silence ou des choses qui étaient non dites, ça se... il y a des révélations qui arrivent. En tout cas, il y a des choses qui vont vraiment apporter un regain d'énergie, qui vont faire du bien, parce que peut-être tu étais dans une période un peu molle, un peu... tu sais, on est flagada, on n'est pas très très bien, ou quelque chose comme ça. Euh, ouais, pour d'autres, ça peut être une prise de distance, justement, avec un homme ou une énergie masculine. Ah, j'ai un autre message. En tout cas, qui rapporte, puisqu'on a quand même le succès, la carte de l'or, l'abondance, je vais me répéter à chaque fois ce que je dis. Mais dans tous les cas, c'est quelque chose qui fait du bien et ouais, il y a le succès, la réussite, la victoire, tu vois. C'est vraiment quelque chose de positif, hein, de positif au final, hein. Tchouk, 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 j'ai du coup eu un autre message et c'était peut-être une prise de distance par rapport à une action. Donc, tu sais, c'est le fait de réfléchir avant d'agir. Ça revient à dire ce que enfin, je parlais d'un choix que tu as peut-être mis longtemps à faire, d'une décision que tu as peut-être vraiment maturée. Je sais pas encore si ça se dit, mais bon. Moi, je l'entends comme ça, donc je vais le dire comme ça. Et en tout cas, on voit que tu as bien fait de prendre cette distance, tu as bien fait de prendre peut-être un temps pour toi même, pour te faire plaisir, pour te faire du bien, pour apaiser tes énergies, tes émotions, tes énergies, parce que on voit que la réussite arrive grâce à ça, hein. Donc tu as pris de la distance, tu as pris du recul et tu passes à l'action et paf, ça fait des chocs à pic. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas dit. Non, ouais, ça fait du bien. Et puis, ça va même te faire du bien au niveau de la santé aussi, hein, au niveau, je parle pas de santé, mais ouais, vraiment au niveau de ta vitalité, peut-être même de ton ancrage, pourquoi pas. Tu vois, c'est vraiment, il y a possiblement aussi une victoire, une réussite sur quelque chose qui dure, qui va durer. D'accord? Ouais, magnifique. Et on n'oublie pas ce changement, enfin, ce que j'ai dit au début. Je vais remettre quand même une carte de l'oracle de la vision intérieure. Voir s'ils ont un message, s'il a un message à nous, un message complémentaire. Allez, pour mes poissons, cancer et scorpions, quel est le message pour... Quel est le message pour mes poissons, cancer et scorpions? On a la carte du défunt et on a l'accompagnement. Alors, j'arrive, elle a sauté. Hop.
Donc, la carte du défunt. Une énergie bienveillante en provenance de l'au-delà veille sur toi. Je sais pas si j'ai eu le temps de le dire tout à l'heure, si je l'ai dit, mais je ressentais une belle protection. Je crois que je l'ai dit, mais je suis pas sûre. Donc, dans le doute, voilà, ça confirme. Il y a un de tes défunts qui est là et qui veille sur toi, justement. On voyait une belle protection. Bah, d'ailleurs, c'était cette protection. Si, c'était avec toi déjà, hein. C'était avec toi. Peut-être que justement, je ne sais pas, hein, tu prends si ça te parle, peut-être que tu vas faire appel à quelqu'un pour entrer en contact avec un de tes défunts. C'est possible aussi, puisqu'on a la carte de l'accompagnement, mais peut-être que c'est toi, hein, que c'est toi. En tout cas, cette carte, elle te dit, entoure-toi, pardon, des personnes qui te tirent vers le haut. N'hésite pas à demander de l'aide lorsque tu en as besoin. Et il y a vraiment quelqu'un qui va t'aider. Peut-être que c'est en cours, peut-être une thérapie ou quelque chose quand même qui va prendre un peu de temps, ou peut-être que c'est en gestation et que tu vas passer à l'action d'ici peu, mais quelqu'un qui va t'aider à t'ouvrir au champ des possibles, hein, justement, hein, à élargir. Ouais, tu vas être récompensé en plus, mais vraiment à t'ouvrir au pouvoir de l'intention, par exemple, tu vois, au champ des possibles. Tout est possible, tu vois. C'est vraiment quelqu'un qui va t'aider à en prendre conscience, en fait, et du coup, à t'aider à matérialiser tout ce que tu désires. Quelle... Ah bah, voilà, c'est la lune. Hop, demain, c'est la lune. Non, bah alors, oui, demain. Bah si, demain. Voilà. Bah si, demain, parce que c'est la journée, la vidéo pour le jour même. Hop. Enfin, bref, je me suis comprise. Je ne l'ai pas fait en avance, celle-là. Il n'y a pas pu. Allez. Poisson, cancer et scorpion, quel est ton message, s'il te plaît? Bon, bah écoute, t'en as 3. Bah écoute, je vais les prendre, hein. Allez, on a Junon en dos de deck. Tu as la possibilité de vivre en harmonie dans tes relations si tu vis en harmonie avec toi-même. Plus tu acceptes ce que tu as envie d'incarner et plus tu pourras le partager dans l'intimité. Je ne sais pas comment elles sont tombées. Je pense que c'est ça. La première, c'est la joie en tous les cas. Reconnecte-toi à la joie de ton enfant intérieur. Lui seul détient les clés de tes véritables aspirations afin que tu puisses te rapprocher de ton essence véritable et l'incarner au quotidien. La vulnérabilité. Être vulnérable est un signe de force, non de faiblesse. Lorsque tu offres à l'autre la beauté de ton cœur, tu lui permets d'entrer en résonance et de t'offrir sa beauté à son tour. Et l'intuition. Écoute la petite voix qui sommeille en toi. Elle détient les réponses à tes questions. C'est le moment de te faire confiance et d'apaiser les questions de ton esprit qui te font douter. Voilà mes amours, j'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère qu'elle t'a apporté des messages, en tout cas qu'elle a résonné en toi. Je te remercie pour ton écoute, pour ton soutien, je te fais plein d'énormes gros bisous, je te souhaite une merveilleuse journée et je te dis à très vite pour la prochaine vidéo. Des bisous. On continue avec mes signes de terre, mes taureaux, mes vierges et mes capricornes. Voyons voir les messages que j'ai pour toi aujourd'hui. Pour cette quotidienne. Allez, taureau, vierge et capricorne. Quel est le message? Cette quotidienne. Quel est le message pour cette quotidienne? Ok. Tu es peut-être dans une situation compliquée où tu te sens pieds et poings liés, bloqué par rapport à possiblement un bâtiment administratif, une administration, ouais, enfin quelque chose comme ça. Après, ça peut être aussi justement une invitation à prendre de la hauteur et à te détacher au maximum de ce problème que tu as, hein, pour que justement il passe plus vite et plus vite arrive une solution, hein. Alors, taureau, vierge et capricorne. Ouf. Ah bah tiens, elle était... ouais, c'est un blocage quand même qui t'impacte au niveau de ta vitalité.
de ta santé, de ta... Tu vois, tu as peut-être une baisse de régime, une baisse d'énergie, peut-être que tu dors pas bien, tu vois, quelque chose comme ça. Et ouais, vraiment une invitation à prendre de la distance par rapport à ton blocage, en fait. Hein. Plus, de toute façon, comme j'aime bien le dire, plus tu seras... tu focaliseras ton attention sur le négatif et plus le négatif va s'attirer à toi en fait comme un aimant. Bon, voilà. Plus, en fait, en gros, plus tu choisis de nourrir ce négatif, plus du coup, quand on nourrit, il prend de l'ampleur, il grossit, il grossit, il grossit. Donc en fait, ça fait pareil avec le positif. Il faut simplement voilà, choisir sur quoi on veut concentrer son attention. Hein. Je sais que des fois, c'est pas facile, c'est tout un travail. Mais ça se fait. Allez, qu'est-ce qui arrive pour les taureaux, vierge et capricorne? Taureau, vierge et capricorne. Taureau, vierge et capricorne, on voit que c'est ouais, une situation pour laquelle tu pries beaucoup, tu as beaucoup d'espoir, beaucoup peut-être la foi, peut-être une perte de foi aussi, pourquoi pas. Mais après, c'est vraiment ouais, une invitation à... En tout cas, c'est quelque chose... tu te demandes vraiment pas mal par rapport à cette situation qui est bloquée. Hein. On a la meilleure carte du jeu en dos de deck, hein, donc je pense que vraiment tes prières ont été entendues et elles vont bientôt justement se résoudre. C'est possible que ce soit en rapport avec l'argent, possible que tu sois dans une situation un petit peu compliquée avec ta banque ou quelque chose comme ça. En tout cas, ouais, ça touche les finances. Peut-être possiblement une personne qui va t'aider justement, ouais. Il y a une autre personne qui va t'aider à... En tout cas, tu vas trouver un compromis, un terrain d'entente ou ouais, quelque chose comme ça avec une autre personne, une tierce personne. Hein. Allez, qu'est-ce qui arrive pour mes taureaux, vierges et capricornes? Une dernière carte. Et on a beaucoup de plaisir, donc ouais, bon, voilà. Ça finit bien, hein, tout est bien qui finit bien. Hop. On a ouais, beaucoup de plaisir. 5-6, on a une belle évolution. 4-5-5. Ouais, vraiment, il y a un bon changement qui arrive. En plus, regarde, elle s'est pas retournée. Et c'est la carte du trèfle. Hein. Voilà, donc tu vois, il y a vraiment une opportunité qui arrive hein, grâce à une personne. Donc, ouais, ça peut concerner la situation financière, c'est possible. Quoi qu'il en soit, on voit bien que quelque chose qui est bloqué et pour lequel tu as beaucoup demandé, beaucoup prié pour avoir de l'aide, une situation bloquée mais qui t'impacte au niveau santé, vitalité, etc. Sans parler de choses graves, mais voilà, je te dis vraiment ce que je ressens. Et on voit qu'il y a une institution ou un bâtiment administratif, quelque chose comme ça en tout cas, avec qui tu vas pouvoir t'entendre pour trouver un arrangement. Hein, vraiment, pour trouver un arrangement. On voit beaucoup de plaisir, on a vraiment quelque chose qui fait du bien, une nouvelle qui fait du bien. Peut-être justement que justement on arrive à prendre de la hauteur aussi par rapport à cette situation qui est bloquée et du coup ça fait du bien parce qu'on se lâche la grappe aussi au niveau cérébral, on se lâche la grappe et du coup ça fait du bien et de là comme on accepte la situation telle qu'elle est, en fait on abandonne nos résistances, on laisse faire l'univers avec confiance et du coup ça se débloque plus facilement. Ouais, on voit quand même qu'on quitte quelque chose, hein. On part, on quitte quelque chose. Ah, on prend de la hauteur, vraiment de la distance avec une belle confusion hein, mentale. Hein. Et regarde, on a un beau succès parce que du coup, la roue peut tourner. Hein. Et on a vraiment un beau changement et il y a des choses qui sont célébrées. Hein. Il y a des festivités. On a un message qui arrive ou une communication qui va t'apporter stabilité ou qui va rapporter justement un équilibre au niveau de ta famille. Hein. Vraiment. Hein. C'est chouette tout ça.
On va aller voir une carte complémentaire avec hop, l'oracle de la vision intérieure. Allez, Taureau, Vierge et Capricorne, qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui arrive? On en a deux. Viens là, toi. On a le 6e sens. Ah, ouais, bah oui. On a le 6e sens. Donc toi-même, tu sais, hein. Et toi-même, tu sais que tu dois lâcher prise, hein, qu'il est important que tu lâches prise pour pouvoir... peut-être que tu m'as déjà eu en consultation et que je te l'ai déjà dit, parce que là, je viens d'avoir... oui, je sais que tu penses à moi. Je sais que tu t'es reconnu. Donc ouais, alors... La carte du 6e sens te dit tes facultés extrasensorielles sont en pleine expansion. Donc, voilà, en plus d'avoir un éveil de tes capacités, on va dire, une progression au niveau de ton intuition, de tes ressentis, etc. Tu sais que qu'aussi pour se développer... Ah, ok, d'accord. Alors, j'ai plusieurs messages, du coup, parce que on voit clairement qu'il y a des personnes qui sont dans la résistance encore et qui ont du mal à lâcher prise, qui n'ont pas encore trouvé, en tout cas, la solution pour lâcher prise. Peut-être que tu peux prier ou demander de l'aide à tes anges, tes guides, l'univers, peu importe selon tes croyances, de t'aider justement à lâcher prise par rapport à ça. Tu peux travailler avec la technique du verre d'eau. Moi, personnellement, je l'adore, cette technique, elle m'a beaucoup aidée. Alors, c'est la technique du verre d'eau où tu jettes l'eau maximum 24 heures après. Enfin, tu peux regarder sur Internet. Si tu es sur mon groupe Facebook, tu peux la retrouver aussi sur mon groupe ou me la demander en message privé, il n'y a pas de souci. Mais ouais, possiblement justement que tu as, alors, plusieurs possibilités. Tu as lâché prise, tu as accepté la situation et laissé faire l'univers, accepté de lâcher tes résistances et de laisser faire l'univers. Et du coup, ça fuse. Tu vois, il y a tes facultés qui sont en pleine expansion, t'as peut-être des... Enfin, ouais, en tout cas, voilà, tu comprends ce que je veux dire pour ceux que ça... De toute façon, quand on lâche sa tête, quand on lâche prise, on vide sa tête, bah, c'est là qu'on arrive à s'écouter, hein, d'autant plus. Hein. Cette carte, elle te dit, ne cherche pas à lutter au risque de t'épuiser, laisse faire les choses, car ce qui doit arriver, arrivera. Ouais, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Ouais, on a le champ des possibles. Ouais, mais franchement, tu mérites tellement, tu as tellement de possibilités. Et tu vois, regarde, la vie t'offre un nombre infini de possibilités nouvelles. Lorsqu'une porte se ferme, une autre s'ouvre. Là, il y a vraiment peut-être aussi une prise de conscience. Déjà qu'on mérite mieux, parce que c'est ce que j'ai ressenti. Donc, prise de conscience que tu mérites mieux, que tu mérites le meilleur et que tu peux t'autoriser à rêver grand, à voir grand euh, selon tes aspirations, mais ne pas te contenter de peu, en fait, tu vois. Euh, Vraiment prendre conscience de ça et peut-être aussi, voilà, se reconnecter justement au champ des possibles, se reconnecter avec son pouvoir, le pouvoir de l'intention, avec plein de choses pour pouvoir justement euh, attirer à soi bah, tout ce qu'on désire, en fait. Bon, ça marche pas avec le loto, hein. Je le dis au cas où. Mais sinon, ce serait trop facile. Mais voilà, tu comprends. Attirer un max de belles choses à soi parce que justement, c'est notre intention. Tu vois. Prendre conscience que la visualisation, la pensée est créatrice et que bah, du coup, ce qu'on pense, c'est ce qu'on vibre et c'est ce que du coup on attire à soi. Donc, il y a un tri à faire par rapport à ça. Allez, petit oracle magie de la lune, quel est ton message pour mes taureaux, vierges et capricornes? Taureau, vierge et capricorne. Eh ben, écoute, toi aussi j'en ai 3. Eh mais oui, c'est magnifique. On a le signe de la balance en dos de deck. Tu peux accueillir l'harmonie et la justesse dans ta vie. Ouvre ton cœur à la beauté qui t'entoure et choisis de voir tout l'amour qui se trouve déjà autour de toi. On adore. Première carte, c'était le Sagittaire. Hop, voilà. Sagittaire, autorise-toi à élargir tes horizons et à envisager de nouvelles façons de fonctionner.
C'est le moment de partir à la découverte de nouvelles facettes de toi-même en sortant de ta zone de confort. Ou alors en l'élargissant justement, hein. Au début, c'est peut-être un peu inconfortable et ça fait peur. Mais après, au final, tu, tu prends plaisir, tu kiffes tellement que... Voilà. Et donc, du coup, au fur et à mesure, ta zone, elle s'élargit. La magie. Retrouve la beauté de la magie autour de toi à travers les yeux d'un enfant innocent. Tu as le pouvoir de manifester tout ce que tu désires si tu vibres l'amour et la confiance. Merci pour cette confirmation. Jupiter, observe quelles sont les véritables aspirations de ton âme et demande-toi si chacune des actions que tu entreprends te permet de te rapprocher de leur réalisation. Magnifique, et j'étais à 12-12. Trop chouette. Voilà mes amours, j'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère qu'elle t'a apporté des messages, en tout cas qu'elle a résonné en toi. Je te remercie beaucoup pour ton écoute, pour ton soutien. Je te fais plein d'énormes gros bisous, je te souhaite une merveilleuse journée et je te dis à très vite pour la prochaine vidéo. Des bisous. On continue avec mes signes d'air, mes Verseaux, mes Gémeaux et mes Balances. Voyons voir le message que j'ai pour toi pour cette quotidienne. Allez, Verseau, Gémeaux, Balance, quel est le message? Qu'est-ce qui arrive pour mes Verseau, Gémeaux, Balance pour cette quotidienne? Wow, ça claque. On a un choix, déjà. Un choix, une décision à prendre, un choix à faire, une hésitation, possiblement. Ah, par rapport soit au fait de transformer une situation, soit carrément d'y mettre fin. Peut-être qu'on a la fin d'un choix. Ça y est, une prise de décision, enfin. Hein, c'est possible, la fin d'une hésitation aussi, pourquoi pas. Allez, qu'est-ce qui arrive pour mes Verseaux? Verseau, Gémeaux, Balance. Verseau, Gémeaux, Balance. Qu'est-ce qui arrive? Peut-être le choix de se taire par rapport à un ou plusieurs enfants. Garder le choix, faire le choix de ne pas parler par rapport à un enfant. Tu verras comme ça te parle, hein, de toute façon. Alors, qu'est-ce qui arrive pour mes Verseaux, Gémeaux, Balance? Peut-être qu'après, il y a un choix. Ah ouais, ok, la lune, elle était déjà là. Peut-être qu'il y a un choix, justement, un choix à faire par rapport à une personne qui ne parle pas, ou par rapport à des non-dits. C'est peut-être pas toi, hein, c'est peut-être une autre personne, hein. On a la lune. C'est vraiment, vraiment, vraiment des choses cachées, là, hein. Tu sais ce que je vais faire? Bon, on a la stabilité derrière. Alors peut-être une mauvaise... Alors attends, comment traduire ce que j'ai reçu en tête? On peut me parler d'un choix à faire par rapport à... Enfin, de préférer se taire par rapport à quelque chose qui est illusion. Peut-être... Non, je ne vais pas y arriver. Je vais continuer et peut-être que ça reviendra en français. Allez, Verseau, Gémeaux, Balance, qu'est-ce qui arrive pour mes Verseaux, Gémeaux, Balance? Allez, Verseau, Gémeaux, Balance. Verseau, Gémeaux, Balance. Qu'est-ce qui arrive? Verseau, Gémeaux, Balance. Eh bien, ok. Ouais, en fait, je sais pas, j'arrive pas à traduire le illusion en rapport avec la famille. Il y a peut-être quelque chose en fausses apparences. Quelque chose, en apparence tout va bien, mais en fait c'est juste en apparence, tu vois. Je sais pas, tu prends vraiment comme ça te parle. On a un choix. Là, il y a un choix de préférer se taire que plutôt peut-être dire des choses qui pourraient tourner au vinaigre. Voilà ce que j'entends. Il y a de ça, c'est possible.
on voit un choix à faire par rapport à ce serpent, par rapport à une situation qui est négative, une situation qui est peut-être toxique, en tout cas qui te correspond plus, tu vois. Peut-être un choix à faire par rapport à une transformation, quelque chose qu'on aimerait transformer, que tu aimerais transformer. Tu prends comme ça te parle, je te dis tout ce que j'ai. On voit la carte de l'homme ou de l'énergie masculine qui sort aussi sous le silence, donc c'est peut-être cet homme ou cette énergie masculine qui ne dit pas tout, qui préfère se taire ou quelque chose comme ça. Et on voit la famille, donc on voit bien que c'est une personne proche de toi, ou peut-être que c'est toi, mais voilà, tu vois. En tout cas, c'est vraiment, ça concerne la famille, le foyer, l'entourage proche. Bon, ça finit avec le bonheur, hein, donc je pense que vraiment, c'est, pour moi, ça finit bien. Et en rapport avec quelque chose que tu as beaucoup demandé, beaucoup prié, fait tes demandes à l'univers ou quelque chose comme ça. Ouais, ok. On quitte une situation compliquée, on part, on quitte les cordes, hein. On quitte les cordes, on change, on transforme. Il y a vraiment peut-être la fin des blocages. En tout cas, on prend de la distance et on ouvre une nouvelle porte. Et cette nouvelle porte, elle te mène directement à l'abondance, hein. Vraiment, il y a vraiment une belle progression. Euh, ouais, une belle progression, beaucoup de plaisir, de bonheur. Il y a vraiment un changement vers l'abondance, hein. Euh, ouais, peut-être que peut-être que c'est la lune aussi qui va t'aider à faire ce choix, hein, finalement. C'est possible, hein. En tout cas, ouais, on voit une transformation parce que toi, tu décides de faire quelque chose, de te mettre en action justement pour transformer cette situation, transformer ces non-dits, transformer ces silences. Ou alors, c'est justement toi qui veut pas trop en dire, mais bon, de toute façon, tu veux transformer, il y a quelque chose à transformer, il y a quelque chose qui va changer. Et pour du bien, pour du bon. Et ça concerne ta famille ou famille de cœur. Ouais, il y a des choses qui sont cachées par rapport à la famille. Bon, en tout cas, on a vu que ça finissait bien. Toi, ça doit te parler. Moi, j'avoue, c'est un peu flou, mais on va voir avec l'oracle de la vision intérieure, voir ce qu'il a à nous dire de plus. Mais possible qu'il y ait aussi une nouvelle façon de communiquer ou, tu vois, un nouveau commencement. Après, peut-être aussi une période de silence ou de froid. Ouais, c'est possible aussi. Allez, qu'est-ce qu'on a pour mes Verseaux, Gémeaux, Balance? Verseaux, Gémeaux, Balance, quel est le message pour mes Verseaux, Gémeaux, Balance? Message complémentaire. On a l'ancrage. On a la carte de l'ancrage. Remets toutes tes pensées à la terre. Elle est ton point d'ancrage, ta force et ton équilibre. Ouais, peut-être une invitation justement à travailler sur son chakra racine, à s'ancrer pour laisser tranquille sa tête aussi, hein. C'est possible. Dans le cadre où tu... dans le cas, pardon, où tu cogites peut-être beaucoup. On a la loupe. Observe la situation avec un peu plus d'attention, car une information cachée te sera bientôt révélée. Ouais, il y a vraiment quelque chose qui va te sauter aux yeux par rapport à quelque chose qui est caché, quelque chose que pour l'instant tu ne peux pas voir ou tu ne dois pas voir. Enfin voilà, tu comprends l'idée, mais il y a vraiment quelque chose en gestation. Et tu as beaucoup de synchronicité par rapport à ça. Ouais, tu as beaucoup de synchronicité, de messages en ce sens, hein. Euh, donc tu le sais déjà. Bon, ouais, une invitation aussi à travailler vraiment ton chakra racine pour t'aider, hein, aussi, hein, à te connecter à l'instant présent et
à pas trop penser à demain ou pas trop à hier, enfin tu vois. Allez, on va aller voir tout de suite le message conseil avec le petit oracle magie de la lune. Petit oracle magie de la lune. Allez, ça veut plus, ça veut plus. Allez. Verseau, Gémeaux, Balance, quel est le message pour mes Verseau, Gémeaux, Balance? Allez, encore une. Oh, magnifique. Ok. En dos de deck, tu as le lâcher prise. Bon, alors, hein, c'est pour ça que je ressentais aussi ça, hein, donc c'est pas pour rien. Le contrôle est une illusion de l'esprit qui tente d'avoir réponse à tout. Si tu acceptes d'accueillir avec curiosité ce qui se présente, tu pourras ainsi laisser la vie circuler. Alors d'abord on a eu la découverte, ensuite on a eu la magie et ensuite on a eu l'éclipse. Voilà. Alors découverte, élargis tes horizons et ose sortir des sentiers battus. Découvre de nouvelles façons de vivre ou de penser afin de trouver les trésors qui dorment en toi. Et c'est ce que je disais hein, tout à l'heure. Hein. Je ne me rappelle plus exactement ce que j'ai dit, mais c'est à peu près ça, voilà, le fait de modifier... je sais plus ce que j'ai dit. Des fois, c'est comme si c'était pas moi qui parlais, en fait. Hein. Donc, en fait, moi, je dis les messages que j'ai, après, j'oublie. Mais ouais, c'est ça. Hein. Bon, tu t'en rappelleras, je pense. Magie, retrouve la beauté de la magie autour de toi, à travers les yeux d'un enfant innocent. Tu as le pouvoir de manifester tout ce que tu désires si tu vibres l'amour et la confiance. Et l'éclipse, afin de révéler la lumière, il est parfois important de laisser place à l'ombre, carrément. Plus tu accueilles tes parts d'ombre avec l'indulgence qu'elles méritent, plus tu pourras embrasser toutes les facettes de ton humanité. Et bien voilà, c'est tout ce que j'ai pour vous aujourd'hui. J'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère qu'elle t'a apporté des messages, en tout cas qu'elle a résonné en toi. Je te remercie pour ton écoute, pour son soutien et je suis à 11-11. Je te fais plein d'énormes gros bisous et je te dis à très vite pour la prochaine vidéo. Des bisous, termine avec mes signes de feu, mes béliers, mes lions et mes sagittaires. Voyons voir le message que j'ai pour toi. D'ailleurs, j'ai eu un flash juste avant de lancer ta vidéo. Et alors, bien sûr, tu prends si ça te parle, hein, tu laisses le reste, hein, comme d'habitude. Mais il est possible que pour certains, je ne l'ai pas dit en fait au début dans le tirage général, mais j'ai eu un flash par rapport à ça. Donc peut-être que ça concernera des béliers, lions, sagittaires. En tout cas, que ça parlera. Mais il y a possiblement un divorce qui est enfin prononcé après... beaucoup d'attentes, c'est possible. Parce qu'on voit quand même la fin. Après, à l'inverse, ça peut être un mariage qui a été reporté à cause de la période actuelle. C'est possible aussi qui a pris du temps et que du coup, ça y est, il y a l'officialisation. Parce que de toute façon, on voyait la fin d'une période creuse, d'une période calme ou la fin d'une situation compliquée. Et du coup, une période de repos, de bien-être, de paix et de sérénité. Voilà, si ça te parle, tu prends. Allez, c'est parti. Mon kiki. Pour mes signes de feu, Bélier, Lion et Sagittaire. On va faire comme ça plutôt. Ouais, non. Je crois que là, c'est... Je vais arriver à la fin de la vidéo. Complètement séché. Hop, allez, c'est parti. Mon kiki. Bélier, Lion et Sagittaire. Quel est le message pour mes béliers, lions et sagittaires? Qu'est-ce qui arrive? Ah, bah non. Il y a l'enfant qui s'est montré, mais non, il est reparti. Peut-être que tu as un de tes enfants qui va venir. Et en fait, il va... Ah ouais, tiens, ça vient de me faire penser. Kylian, il a eu une période où il venait me voir, il m'appelait, il faisait « Ah, maman ?» Non, rien. Et il repartait. Bon, t'es peut-être dans cette période. C'est possible. Allez, c'est parti. Bélier, Lion et Sagittaire. Qu'est-ce qui arrive? On a une lumière, un éclaircissement. Oh, en rapport à tes prières. Alors, je crois que les prières, elles sont vraiment ressorties dans tous les jeux, dans tous les signes.
ou presque en tout cas. Donc, ouais. Allez, on a la carte de la lumière qui nous parle de, justement, d'éclaircissement, de lumière, d'idées, pourquoi pas. Euh, bon, en tout cas, il y a peut-être possiblement aussi une solution qui arrive par rapport à quelque chose que tu as beaucoup demandé ou par rapport à laquelle tu as beaucoup prié, beaucoup espéré. On va voir. En plus, regarde, on a la meilleure carte du jeu de l'oracle Mathéès en dos de deck. Allez, Bélier, Lion et Sagittaire, qu'est-ce qui arrive pour mes Bélier, Lion et Sagittaire? On parle en rapport avec ta famille ou ton foyer. Il y a une transformation, ou la fin des illusions, on quitte. Il y a peut-être la fin d'une... Ouais, il y a vraiment une transformation, peut-être de fausses croyances, de croyances limitantes, on quitte quelque chose. En tout cas, il y a possiblement une transformation au niveau de de ta famille, de ton foyer, peut-être même un déménagement. En tout cas, on part, on quitte, et c'est très bénéfique, ça rapporte, hein, c'est enrichissant, ou alors c'est peut-être on part euh, pour gagner plus d'argent, ou voilà, tu vois, vraiment, il y a une belle opportunité par rapport à ça. Donc là, il y a peut-être vraiment une réponse à tes prières qui arrive, hein. Qu'est-ce qui arrive pour mes béliers, lions et sagittaires? Ouais, on a vraiment un message qui arrive, une communication qui va t'éclairer, hein. Une bonne nouvelle également que tu attendais. Et on voit la lune encore, hein, donc ça peut me parler, peut-être que c'est la lune, hein. Bah, de toute façon, la nouvelle lune en bélier, elle est demain, hein, donc elle est le 21 mars. Donc c'est peut-être la lune qui va t'apporter tout ça. En tout cas, c'est quelque chose qui jusqu'à présent a été caché. Vous voyez, il y a une nouvelle opportunité, il y a un nouveau commencement, il y a une porte qui va s'ouvrir pour toi, hein. Allez, Bélier, Lion et Sagittaire, qu'est-ce qui arrive? Et on a la force, et on retrouve encore la carte 37, ça nous donne un 10 quand on réduit, puisqu'on fait 3 plus 7. Donc 10, 1, j'en ai déjà une carte 10 là. Il y a vraiment la fin d'un cycle et un nouveau départ, hein. On t'invite vraiment à persévérer. Bah tiens, 5-5. On t'invite vraiment à persévérer. C'est des bonnes nouvelles qui vont te redonner du peps, hein, qui vont peut-être te redonner, te rebooster par rapport à ton ambition, quelque chose comme ça. Tu as peut-être des ambitions ou des projets, des souhaits, de rêves de famille ou quelque chose comme ça. Alors, en tout cas, on t'invite à persévérer, même peut-être aussi par rapport à une situation financière, parce que ça va payer, hein. Ça va payer. Je sais pas pourquoi j'ai rebrassé là d'ailleurs. Si je voudrais. Il y a vraiment quelque chose que tu quittes, que tu abandonnes, ou tu vois, quelque chose comme ça. Donc tu prends vraiment comme ça te parle. euh, et tu te diriges vers le bonheur, hein. En plus, la carte 8, la carte partir, c'est un 8. La carte 17, quand on réduit, ça donne encore un 8. Donc vraiment le chiffre de l'abondance, de l'infini, c'est vraiment très positif. Là, il y a une prise de décision où on tranche par rapport à des discussions, ou en tout cas, il y a des discussions qui ramènent peut-être aussi un équilibre. Euh, Ouais, c'est vraiment quelque chose de très positif, hein. Alors, on quitte peut-être, justement, avec la lune, peut-être que tu quittes justement une situation qui était sombre, qui était, tu vois, peut-être des pensées négatives ou quelque chose comme ça. Peut-être que tu as beaucoup prié, demandé qu'on t'aide à sortir de cet état un peu sombre. Mais après, ça peut parler d'autres choses, hein. Mais là, on voit que c'est la fin, hein. Ça y est, c'est la fin. Et tu te diriges vers vraiment beaucoup de positif et beaucoup de bonheur. On va aller voir tout de suite avec le... ça peut être un déménagement. En fait, ça peut parler vraiment de beaucoup de choses. Donc, tu le prends vraiment dans le sens où ça te parle, hein. En tout cas, il y a vraiment des communications, des messages qui vont t'éclairer une situation, des bonnes nouvelles, des bonnes idées, quelque chose comme ça.
Et ouais, j'ai vraiment l'impression que ça concerne ton foyer, ta famille, euh, de près ou de loin, mais c'est vraiment quelque chose pour lequel tu as beaucoup espéré quand même. Beaucoup persévéré, très certainement. Il y a beaucoup de courage, de persévérance, de force, d'ambition, possiblement aussi. Allez, pour mes béliers, lions et sagittaires, quel est ton message complémentaire? Bélier, lion et sagittaire. Quel est ton message complémentaire pour mes béliers, lions et sagittaires, s'il te plaît? Bélier, lion et sagittaire. On a de la communication. Bon, je t'ai dit qu'il allait y avoir de la communication. Hein, et on a la leçon. Alors, communication, tout ce que tu gardes en toi. Ton corps l'exprime par des mots physiques. Pose des mots MOTS sur tes mots MAUX afin de te libérer. Et la leçon, en apprenant de ton passé, tu sais à présent ce dont tu as besoin pour ton avenir. La visualisation créatrice, oui c'est vrai, hein. Il y a des choses à balayer, il y a des choses à nettoyer, à purifier par rapport à tes pensées, hein, justement pour pouvoir créer dans la matière, parce que en fait la pensée est créatrice, donc tout ce que tu penses c'est ce que tu vibres, et ce que tu vibres tu l'attires à toi. Donc en fait là il est question de nettoyer ses pensées, de faire un travail par rapport à ça. Et je pense que tu es de plus en plus appelé à le faire, tu reçois beaucoup de signes, et il y a quelque chose à changer par rapport à justement ta façon de communiquer, à communiquer aussi avec l'univers par ta pensée, par ta parole, envers toi-même aussi possiblement. Et ouais, il y a vraiment des choses à apprendre par rapport à ça, et à libérer en tout cas. Tu sais qu'il y a des choses qui ne sont plus bonnes pour toi et qu'il faut que... Enfin, en tout cas, il faut rien du tout, tu fais ce que tu veux, mais voilà, qu'il serait bon en tout cas que tu te libères, hein, pour pouvoir justement accéder à ce bonheur de ouf. Hein. C'est ça, hein, en te libérant. Aïe. Bélier, lion et sagittaire, quel est ton message pour cette quotidienne? Bélier, lion et sagittaire. Bélier, lion et sagittaire, quel est le message? Eh bien voilà, j'en voulais 3, j'en ai eu 3. On a Saturne dans dos de deck. Lorsque la vie te met à l'épreuve, c'est pour tester ta capacité de résilience, mais également de résistance. Apprends à trouver l'équilibre au sein de tes contradictions pour être en paix. Ouais, carrément. Alors, celles-ci, elles sont tombées ensemble. Et je crois que celle-ci, c'était la dernière. Allez, le dernier quartier de lune. N'entre pas en résistance avec ton besoin de ressourcement. Plus tu seras à l'écoute de ton niveau d'énergie et des besoins de ton corps, plus tu seras connecté à ton propre cycle. On a la carte du Scorpion. C'est le moment de voir au-delà des apparences afin de révéler la véritable vérité. Utilise ton intuition et ton discernement afin de gagner en lucidité sur les épreuves que tu traverses. Et la carte Vénus, c'est à travers l'amour et tes capacités réceptives que tu seras en mesure de prendre les bonnes décisions. Mets-toi à l'écoute de tes ressentis afin de pouvoir y répondre au mieux. Magnifique. Voilà mes amours, j'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère qu'elle t'a apporté des messages, en tout cas qu'elle a résonné en toi. Je te remercie beaucoup pour ton écoute, pour ton soutien. Je te fais plein d'énormes gros bisous et je te dis à très vite pour la prochaine vidéo. Des bisous.